Bonjour à tous, moi je m'appelle Guillaume de Wills Productions sur le site de serviceaudio.fr, anciennement Service Audio. Je me suis lancé dans l'animation radio, ça fait déjà plus de 8 ans maintenant. Et puis donc je m'amuse à faire des jingles gratuitement, disons pas très cher, à 1€, donc c'est presque donné quasiment. Pour les petites web radios locales, FM, qui n'ont pas trop de budget, qui sont en association, etc. Je fais également des tutoriels gratuits pour donc des logiciels qui sont un peu plus ou moins compliqués à utiliser, comme Soundcaster. Il y en a qui ne connaissent pas toutes les fonctionnalités, donc c'est d'ailleurs le logiciel que nous allons voir tout de suite. Donc on va voir un petit peu les fonctionnalités de ce logiciel, c'est parti sur l'écran. Et donc ici on peut voir donc sur l'interface qu'il y a effectivement deck A, deck B, l'heure, la voice FX, sound FX, history, queue, track, etc., etc. Alors ici, là sur le Windows, ici vous pouvez mettre les fenêtres que vous voulez. Donc par exemple là, si je veux mettre un auxiliaire en plus pour les beds, je clique sur auxiliaire et là pareil, je peux le placer où je veux, par exemple. Voilà. Si je veux un deuxième auxiliaire où mon bed il tombe en panne, je le prends, je le mets ici, voilà, tout simplement, etc. Donc par exemple, si on veut mettre l'encodeur sur le premier tableau, on le met ici, voilà. Après on peut s'amuser bien évidemment à changer les dimensions, etc., etc. Voilà. Pour faire un truc un peu plus ou moins carré, pour que ça fasse joli ou plus professionnel, je sais pas. Alors, donc, ici par exemple, donc, nous avons SoundFX. SoundFX, ça va être les cases, votre cartoucheur en fait. Un cartoucheur à 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 16 cases. Donc ici, SoundFX, il est ici. Donc on clique sur le petit plus qui est juste ici. Et donc, effectivement, il n'y a rien. Donc on fait clic droit sur le SoundFX, on fait New, et on fait, par exemple, Acapella. Voilà. Acapella, voilà, on l'a créé, on se met ici. Donc là, forcément, il n'y a toujours rien. Par contre, si on clique sur le menu ici, on voit le dossier Acapella. Et forcément, il n'y a toujours rien. Voilà. Donc, Acapella. Ici, donc, on va cliquer sur le petit plus qu'on voit ici et on fait Add File. Alors, soit vous passez par là, soit directement, vous allez chercher vos jingles ici et vous faites tout simplement un drop, vous le faites glisser sur la fenêtre. Voilà. Et ici, si vous actualisez, normalement, hop, vous voyez donc vos jingles qui apparaissent ici. Dynamique Radio. Dynamique Radio, votre radio hit mix and fun. Voilà, on peut voir donc un drop acapella qui a été fait par Service Radio et un jingle qui a été fait par Jingletown. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, que vous avez créé autant de bacs que vous voulez, là ici j'ai mis acapella, tiens, tenez, je vais en faire un autre, je vais mettre jingle par exemple. Jingle, voilà, je vais aller ici, je vais aller prendre maintenant un jingle chanté par exemple, voilà. J'actualise, je vais ici dans jingle et là je vois mon jingle chanté. Dynamique Radio. Voilà, etc., etc. Bon, une fois que ça c'est fait, pour donc lancer vos musiques, donc ça c'est simple, ici vous réduisez la flèche, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Et donc ici on voit musique, voilà, musique. Donc là pareil, ça vous créez directement des bacs, donc un petit peu comme le principe de Radionomie au final, vous faites new, vous faites par exemple électro, new, pop, etc., etc. Donc électro, on va chercher des musiques, par exemple on va aller dans le serveur radio, on prend les tout derniers hits, ah bah tenez, voilà, j'ai un truc électro, c'est parfait. Voilà. Alors, ouais, c'est parce que c'est le temps que ça charge, que ça se met dedans, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Donc ici, par exemple, voilà, on a mis toutes les musiques, et donc là, ensuite, il suffit juste de sectionner tout, soit par un CTRL A, soit de sectionner à la main. Donc vous maintenez CTRL appuyé, et vous sectionnez avec votre souris, avec le clic gauche, les musiques que vous voulez prendre, tout simplement. Bon, on va tout prendre, on va pas s'embêter. Et on les glisse dans le queue. Le queue, en fait, c'est la liste des musiques que vous allez jouer prochainement ou qui vont être jouées automatiquement. Alors comment faire ? C'est très simple. Ici vous avez un bouton Auto DJ, Play Queue, Manual DJ et Auto Recovery. Donc l'Auto DJ mode, ça veut dire que à la fin de chaque musique, une musique qui est là-dedans va se mettre en lecture toute seule. Donc ça veut dire que quand vous n'êtes pas là, c'est très pratique. Donc on va se mettre à la fin de la musique et on va regarder ce qui se passe. Voilà. Donc effectivement la musique se lance toute seule. L'auto DJ c'est ça. Alors si vous êtes en manuel DJ, là faudra jouer vos musiques manuellement. C'est-à-dire qu'à la fin de la musique, là c'est clair qu'il ne se passera rien du tout. Regardez.
Voilà, et si vous n'êtes pas devant le PC, bien vous êtes mal barré. Donc, une fois que ça c'est fait, que vous avez un petit peu compris le système, ici il y a un autre bouton qui s'appelle Play Queue. Donc en fait, ça va jouer tous les titres qui sont uniquement ici. Alors l'auto-recovery, il est super simple, il est super pratique. Alors il s'active uniquement en auto-DJ mode et en Play Queue. Donc l'auto-recovery c'est simple en fait, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, quand vous n'aurez plus de musique dans le queue, eh bien en fait, il va tout simplement les rejouer automatiquement. Donc voilà, j'ai une fenêtre qui apparaît parce qu'il n'y a aucune musique en lecture. Et la musique se lance toute seule effectivement parce que vous n'êtes pas là où il n'y a plus de musique à jouer, etc. Donc ça se fait tout seul. Voilà. Donc c'est en plus pour l'auto DJ mode qui est vraiment très pratique. Voilà. Donc encore un point très important sur l'emploi des musiques. Donc on va reprendre la musique de Soprano parce qu'ici on peut voir qu'effectivement la musique c'est une radio edit remix. Donc c'est-à-dire que là pendant les premières secondes il n'y a que de l'instru. Le souci, c'est qu'on ne sait pas à partir de quand le chanteur soprano se met à chanter. Et donc, pour placer son speak ou un jingle a cappella, c'est très compliqué. Donc, comment on fait ? Donc, c'est simple, on va sur Soprano Cosmo, on fait clic droit, Song Info, et on va dans Settings. Je le refais plus lentement, clic droit, Song Info, Settings. Une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir jouer la musique. Voilà, donc maintenant il suffit juste d'aller, donc là on voit que c'est à 5 minutes 12, donc on s'en fiche. Vous allez donc jusqu'à ce que le soprano se mette à chanter. Voilà, donc là on voit qu'il se met à chanter à 4 minutes 30. Un petit peu avant, il se met à chanter ici. Voilà. Donc en fait, on va aller, si on peut, à 33, voilà. Et ici, en fait, il y a juste à cliquer sur Intro. Intro, voilà, 39 secondes, ça l'affiche, on fait OK. Et donc là, en fait, si on l'enlève et on la remet, vous allez voir de suite qu'ici, il y a un chrono de 39 secondes qui va vous permettre de placer un jingle a cappella. Donc pour jingle a cappella, regardez, on va le faire très simple. Le jingle a cappella, ici, il dure 15 secondes. Ça veut dire qu'on va soustraire 39 aux 15 secondes, ça fait 24. Donc à 24 secondes, je vais lancer mon jingle, regardez. Dynamique Radio, disponible sur App Store, tablette et Android. Voilà, et là on peut se rendre compte que dès que le chrono a fini dans l'intro ici, eh bien on voit très bien que la musique s'est lancée avec le chanteur par-dessus. Donc c'est très simple, hein. Vous avez juste à placer vos jingles a cappella, vos speak antennes, et là vous n'aurez plus aucun problème d'enchaînement et vos enchaînements seront vraiment très très clean. Voilà. Donc également ici, donc dans les options ici ou aussi bien ici, hein, c'est pareil, hein, Song Info, donc on prend le truc de Major Laser ici. Voilà, donc on peut aller dans... Ici vous modifiez ce que vous voulez. Là, vous faites ce que vous voulez vraiment. Hein. Si vous n'avez pas de pochette d'album, vous cliquez là-dessus. Vous tapez par exemple Major Laser. Hop, artiste en effacé. Vous faites search. Et là, ça va vous trouver Major Laser. Voilà, par exemple. Bon. Ou alors, vous pouvez très bien mettre une image par défaut en cliquant tout simplement ici et en chercher une image sur votre PC. Donc, on va prendre une image. Je n'ai même pas d'image, donc c'est cool. Donc vous mettez n'importe quelle image, voilà, peu importe. Ici, lyrics, c'est les paroles, donc vous faites comme vous voulez si vous voulez mettre. Les commentaires et détails, ça peut être utile pour vous si vous voulez les modifier ou pour vous repérer. Le reporting fields, ça c'est la même chose. Hein. Le nombre, la piste de la musique c'est laquelle, l'année, etc., etc. Le setting c'est ce qu'on a vu ensemble. Et le fading, alors ça va être super pratique. Ça va être le temps de la musique va se couper ou va démarrer avant que vous lanciez un jingle, etc. Donc si vous mettez par exemple Autodetect level, ça veut dire que dès que vous allez lancer un jingle, la musique va se baisser toute seule. Voilà, parce que moi vous avez dit j'ai dû le baisser manuellement. Bon, une fois que ça c'est bien compris, ici donc vous avez plusieurs boutons. Donc ici c'est l'eject, ici c'est le... Voilà, donc ça ici c'est vraiment un truc de démo pour mettre fin à la musique, c'est-à-dire qu'on arrive ici.
Voilà, donc là c'est vraiment pour lancer un truc. Hein. Ici le Q, il va vous servir quand vous êtes en direct. C'est-à-dire que le Q, c'est une musique que vous allez entendre, même en étant en diffusion. Donc c'est-à-dire que cette musique, vous allez la lancer en mode air tout court. Et la musique, vous allez l'entendre à antenne, seulement celle-là. Ici, si vous appuyez sur le Q et le R, que vous allez entendre le type d'enchaînement que vous allez le faire. Hein. Donc c'est idéal ici pour tester également avec le jingle, le micro, etc. Ce que vous allez dire ou pas. Voilà. Donc à vous de rédiger vos speaks et gérer tout ça tout seul. Bon. Alors ici, les auxiliaires. À quoi ils servent ? Alors l'auxiliaire c'est très simple. Hein. Donc moi par exemple je vais créer, je vais être toujours dans musique. Je vais faire clic droit, new et je vais créer le dossier bed. Voilà, par exemple bed. Je vais aller chercher un bed. Alors, un bed, jingle 2015, bed, on va prendre le bed Avicii, tenez, hop, voilà. Alors, je vais actualiser, je vais aller dans... Ah ben non, le bed ici, je le prends, je le mets là-dedans, voilà. Donc là, en fait, le bed, il dure 4 minutes. Ici, vous avez un bouton eject, le bouton CP qui permet donc de voir à quand est-ce qu'il démarre. Ici, le loop. Alors, le loop, ça sert à ça. Ah, alors... Alors là j'ai mis une musique, on va remettre le bed que je vais vous remontrer un petit peu. Alors en fait le loop c'est juste pour répéter la musique. Dès que vous avez fini votre speak, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de ce bouton, vous avez juste appuyé sur loop, hein, c'est tout. Voilà, blablabla, blablabla. Et là la musique va se relancer. Voilà, et c'est reparti. Donc ça c'est très utile hein, quand vous êtes en direct, vous mettez un bed là, etc. Si vous voulez changer un petit peu quand vous êtes en direct, ça peut être très pratique. L'encodeur maintenant, donc l'encodeur, ici vous avez un menu, donc New et Select Source. Alors Select Source, ça va être très sympa si vous avez le mixage stéréo. Donc Audio Pipeline, ça veut dire que ça va être tous les sons sans broadcaster uniquement. Ici Soundcard, donc vous allez choisir effectivement d'où va provenir la musique. Si vous avez une table de mixage un petit peu comme ici, comme on peut le voir sur la Behringer X2442, vous pouvez sélectionner celle-ci. Moi j'ai la Behringer, c'est celle-là, voilà. Donc si vous utilisez Breakaway, vous mettez Breakaway. Si vous mettez le mixage stéréo pour quand vous faites un Skype, des libre antennes à plusieurs, vous pouvez le faire avec ça, c'est très pratique d'ailleurs. Ça évite de télécharger Virtual Audio Cable ou encore des plugins qui servent vraiment mais strictement à rien du tout. Et encore le mapper de son Microsoft, ça c'est vraiment tous les sons du PC par défaut quoi. Voilà. Donc là ici vous me laissez en audio pipeline. Ici vous mettez plus MP3 lame. OK. Et donc là en fait vous avez juste à choisir le kilobattement par seconde. Donc ici en fait ça va être très simple. Hein. Si vous êtes sur Radionomie, 128. Vous mettez plus, le serveur il saute, c'est foutu. En Radionomie je vous conseille 128. Et si vraiment vous avez un serveur très très puissant, vous pouvez aller jusqu'à 256, 192, 320. 392 c'est pas mal, mais 320 si vous pouvez, vous avez bonne connexion, allez-y. Hein. Serveur détail, donc ici en fait, selon le mode de shootcast que vous avez, ben, vous pouvez mettre ce que vous voulez, donc l'IP. Alors mon micro a bugué, voilà, l'IP, le port, le mot de passe, le nom de la radio, le site, etc. etc. Ça je vais pas vous apprendre, hein. V2 c'est pareil, c'est juste qu'il y a ici un username et un mot de passe. Le live 365, livecast et le no server. Alors le no server il sert à quoi ? Le no server en fait ici vous pouvez mettre au maximum. Ça ne pompera pas de la connexion. Serveur détail vous mettez no server. Stream archive vous faites save stream to file. Ici vous cliquez ici, vous faites par exemple sur le bureau, vous renommez l'émission par exemple podcast 24 juin. Voilà, ouvrir. Et vous faites OK. À partir du moment où vous allez lancer l'enregistrement dans celui-là, plus votre encodeur, l'encodeur donc où il n'y a pas de serveur radio programmé, il va vous enregistrer une émission. Donc là, regardez, là je mets play, là je vais... Voilà, je lance une musique, j'arrête, et là ici mon fichier il est sur le bureau. Voilà, et vous avez juste à le récupérer sur le bureau et c'est très simple, pas besoin de faire de montage, pas besoin de s'embêter. Voilà, donc encore un petit point sur le Q du micro. Alors ça va être très pratique parce que si on n'a pas de logiciel de compression et qu'on ne sait pas faire, vous allez donc cliquer sur VoiceFX EQ, ici tout simplement, et AGC. Donc là, le micro est par défaut, donc je vais couper le retour d'ici et vous allez voir. Donc ici je vais mettre déjà l'autre preset, je vais mettre donc ce PC,
c'est Programme File, vous cherchez Spatial Audio, hein, vous allez dans le dossier de Sound Broadcaster, AGC Preset, voilà. Donc moi je vais prendre Rockpop V1 AGC, voilà. Je vais couper le micro ici, je vais le réactiver sur Sam. Voilà, donc nous voici ici de nouveau. Donc là vous voyez mon micro il a vraiment été boosté par le logiciel pour une compression plus ou moins clean, voilà. Donc là vous pouvez faire votre émission avec une voix vraiment bien traitée, sans aucune erreur. Alors, bien évidemment à vous de régler si vous avez une table de mixage vos basses, parce que moi par exemple, j'ai trop de basses. Voilà, donc là voilà, ma voix elle est plus ou moins parfaite. Bon, attention après à ne pas trop abuser sur le volume du micro, parce qu'après vous pouvez avoir un écho comme on entend maintenant. Voilà. Donc là on n'entend plus. Voilà, un petit peu, mais il faut vraiment bien réguler le truc, hein. Donc après vous pouvez bien évidemment additionner vos AGC, régler un petit peu pour éviter qu'il y ait trop de bruit de fond derrière. Voilà, là déjà il y a moins de bruit, donc je peux remonter le niveau du micro. Voilà, le préemphasis, regardez bien la différence. Voilà, donc le préemphasis c'est vraiment ça rend un son un petit peu plus dégueulasse quand même, hein. Mais moi j'utilise juste pour la musique. Voilà, donc vous restez comme ça et vous réglez vraiment. Si vous avez trop de bruit de fond, ça vous évitez de le monter, vous le baissez un petit peu au fur et à mesure. Voilà, plus de bruit de fond. Voilà, bon, le seul problème c'est qu'il y a un petit décalage de quelques secondes quand vous parlez, et dans vos speak antennes ça va être un petit peu pénible. Voilà, donc ça c'était pour la compression de la voix, VoiceFX, etc. Ici, quand vous avez un encodeur, j'ai oublié de vous préciser également, je retourne sur l'encodeur. Ici, donc, quand vous avez fait votre encodeur, etc. avec vos plugins patati patata, ici vous avez également un select source. C'est-à-dire que vous pouvez sélectionner uniquement la source de l'encodeur numéro 1, l'encodeur numéro 2, etc., etc. Donc ça veut dire qu'avec le même encodeur, vous pouvez diffuser plusieurs fois sur le même serveur radio si votre serveur radio le permet, et diffuser en même temps sur plusieurs cartes son différentes. Voilà. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Oui. Quelque chose de très important. Ici, le niveau du micro quand on parle. Alors, c'est-à-dire que là, ici, ça va être le volume de la musique. Quand vous allez parler, il va plus ou moins monter ou baisser. Donc, regardez, je vais remettre le micro de Sam. Alors, je vais mettre une musique. Je vais couper le micro. Voilà. Là, dès que je me mets à parler, la musique baisse un tout petit peu, mais on voit que la musique est encore un petit peu trop forte. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe le micro à nouveau ici. On fait config. On vient ici. On demande à ce que la musique soit un petit peu plus baissée. Donc, par exemple, on va la mettre à 65. Ça avait l'air bien, je pense. On va réactiver le micro de Sam et remettre une musique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, là, parfait. Ma voix, on l'entend très bien. Mais après, vous pouvez régler selon, bien évidemment, vos envies, ce que vous avez besoin. « 1, 2, 3, 4, 5, voilà, c'est parfait. Donc la musique est vraiment baissée. Là, c'est juste le top pour faire votre émission en direct. Voilà. Vous avez appris les principales fonctionnalités. Donc il y en a encore une d'importante. Voilà, je vais changer un petit peu parce que avec le décalage, ça ne le fait pas trop. Alors, vous avez la possibilité de lire des flux à partir d'une heure, donc de lire des flux en fait à partir de Sam Broadcaster. Alors pour ça, c'est simple. Ici, en fait, si vous avez par exemple la diffusion de la libre antenne de Chris, big up au passage si tu regardes la vidéo. Ici, vous appuyez sur le plus, vous faites Add URL. Donc ici, par exemple, vous allez rentrer dans la libre antenne de Chris. Alors, la libre antenne de Chris, je ne connais pas trop l'IP. Donc vous mettez... Alors voilà, hop, le micro il se recoupé, c'est pas grave. Donc ici vous mettez l'URL, donc l'IP 37 patati patata, nanana, voilà, bon cette IP n'existe pas mais c'est pas grave, on s'en fiche. Slash ou 2 points le port. Alors, il se peut que parfois le Sound Broadcaster il coupe votre flux. Si vous voyez qu'il coupe votre flux, vous mettez juste un slash à la fin. Si il coupe à cause du slash, vous l'enlevez tout simplement. Description. Alors description est très importante parce que si vous laissez que l'URL du flux sur votre serveur radio, sur le player radio, il va s'afficher les musiques du serveur radio de Christophe par exemple, de Chris de Libre Antenne, pardon. Donc dans description, vous avez juste à mettre la Libre Antenne de Chris, comme ça par exemple, sur machine radio, voilà. Vous faites OK. Et donc là, votre fenêtre normalement s'afficher quelque part, voilà, ici. Et vous avez juste à lancer ça là. Alors moi forcément le flux n'existe pas donc ça se lancera pas.
Voilà, évidemment. Mais donc, quand vous avez mis le flux de l'alimentation de Chris, tout devrait fonctionner nickel, etc. Donc, pareil ici, hein, vous pouvez faire Song Info et modifier, donc mettre ici dans Info le nombre de temps que ça va durer. Vous pouvez modifier la durée, bien évidemment, de la piste à laquelle l'alimentation de Chris doit être jouée. Comme ça, si vous n'êtes pas là, vous mettez pendant 2 heures. Et puis, dès que vous l'aurez mis à 2 heures, quand vous n'êtes pas là, ben, du coup, soit vous mettez un auto-DJ et les musiques seront jouées automatiquement par Sam Broadcaster, soit tout simplement vous faites un truc tout con, hein, c'est-à-dire que vous stoppez la diffusion directement. En général, quand Sam Broadcaster et serveur radio il ne capte plus de musique, le serveur radio revient à jour. Mais bon, Radionomie c'est déjà un peu plus compliqué parce qu'il est un peu plus chiant. Mais autrement, les autres serveurs radio tels que Icecast, etc., patati patata, sont très bien. Voilà. Donc ça c'était un petit peu pour les heures, etc. Donc ici également vous pouvez charger des dossiers, donc les dossiers de musique carrément. Vous pouvez mettre une playlist, donc une playlist tout simplement pour M3.U. Donc comme les CD par exemple, hein, vous prenez un CD que vous avez acheté à Carrefour, hein, vous le mettez dans votre machine et puis vous chargez tout simplement le M3.U là-dessus. Et ça va jouer toutes les musiques. Voilà, tout simplement. Alors après, il existe des règles de rotation entre les musiques, etc. Donc ça, on appelle ça des scripts PAL. Je vais vous le noter ici. Ça s'appelle script PAL. Vous tapez script PAL rotation Sam Broadcaster sur Google et vous allez tomber sur des scripts qui vous seront fournis gratuitement. Donc on va tout de suite faire le test. Vous allez voir script PAL Sam Broadcaster. Et là de suite, on tombe sur voilà, script PAL pour Sam Broadcaster, SkyMinds, et puis donc là on a vraiment tout ce qui est la configuration avec inséré des scripts PAL, avec plein de tutoriels, etc. SkyMinds.net, voilà. Donc je pense que Sam Broadcaster c'est à peu près tout, le principal a été dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook Wills Production, et moi sur ce il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end à tous.